Le sim racing en 2025 offre plus d'options que jamais. Dans cette vidéo, je vais vous guider pour choisir le meilleur setup selon votre budget et le niveau d'immersion que vous recherchez. On va progresser étape par étape avec 5 catégories: débutant, intermédiaire, avancé, semi-pro et pro. Dans ce guide, je vais surtout me concentrer sur la marque Mozza, parce qu'en 2025, c'est elle qui offre le meilleur rapport qualité-prix à chaque niveau de gamme. Évidemment, il existe d'autres marques comme Fanatec, Simagic, mais pour simplifier et garder ça clair, on va rester sur Mozza. Je tenais à préciser que ce guide est basé sur mes préférences et sur les tendances actuelles du marché. Libre à vous de vous en inspirer ou d'adapter selon vos besoins. Commençons dès maintenant avec le setup débutant. Le Logitech G29 ou G920 reste la meilleure porte d'entrée dans le sim racing à petit budget. Avec ses 2.3 Nm de couple et son système à engrenage, il offre un réalisme correct pour son prix. Le G29 est compatible PlayStation, le G920 avec Xbox et PC, parfait si vous voulez jouer sur une console sans investir dans un PC. On trouve des combos complets autour de 350$ sur Amazon, volant, base, pédale inclus. Même s'ils sont sortis il y a à peu près 10 ans, ils restent imbattables dans leur catégorie. L'autre option qui s'offre à vous, c'est de fouiller les sites de petites annonces comme Marketplace, Le Bon Coin pour dénicher un bon deal. À ce prix-là, on n'a pas de châssis, il faudra donc le fixer sur un bureau avec une chaise bien bloquée. On passe maintenant à la catégorie intermédiaire. La gamme intermédiaire, c'est pour ceux qui veulent passer au direct drive et aller chercher plus de réalisme. Si c'est ton cas, le Mozza R3 est le choix parfait pour toi, voici pourquoi. Il délivre un couple de 3.9 Nm, il est le moins cher du marché et c'est le plus puissant à ce prix. Il embarque également un encodeur de 15 bits pour une précision accrue. Côté matériaux, c'est full alu, plus durable, meilleure dissipation de la chaleur. On dit même qu'en ressenti, il est environ 3 fois plus puissant qu'un Logitech G29 ou G920. On trouve le combo complet autour de 500$, incluant la base, le volant ES, les pédales et même des fixations de bureau. Même au niveau des pédales, on tombe avec du métal, ce qui rend l'immersion vraiment meilleure. Si tu veux pousser l'expérience, ajoute un châssis FGT Lite de chez Next Level Racing. Meilleure stabilité, sensation plus réaliste et plusieurs positions de conduite. Le châssis se plie super facilement et prend peu de place, idéal pour les petits espaces. Il se trouve autour de 300$ sur Amazon. Passons maintenant à la gamme avancée. Le troisième setup, c'est pour quelqu'un qui veut jouer souvent, qui veut avoir un bon ressenti et une bonne précision dans le volant sans se ruiner non plus. Le Mozza R5 propose 5.5 Nm de couple, un vrai bon pas en avant par rapport au R3. C'est un des modèles les plus vendus sur le marché et c'est logique. Le ressenti est plus détaillé, les vibrations sont plus fines, l'immersion est bien plus réaliste. Le bundle complet avec la base R5, le volant ES et les pédales se trouve autour de 600$. Et pour accompagner ça, je conseille le cockpit Playseat Evolution qui est un châssis rigide disponible autour de 600$ aussi sur Amazon. Le combo offre une meilleure stabilité qu'un simple bureau et permet vraiment de profiter de la puissance du R5. À ce stade-là, on a déjà un setup qui est très solide, capable de faire oublier totalement les volants entrée de gamme. Au niveau semi-pro, on va toucher à du très haut de gamme. Je vous conseille personnellement le bundle Mozza R12 V2 avec le volant KS, les pédales SRP et un kit d'accessoires pour ajuster la dureté de la pédale. Avec le kit d'accessoires, on peut modifier les pédales pour avoir une rigidité qui va jusqu'à 75 kg. Les pédales sont plus précises avec le système Load Cell qui utilise la pression du frein versus l'angle de la pédale. Tout ça revient à environ 1500$ après les taxes. Avec ses 12 Nm de couple, le R12 offre un retour de force ultra précis, ultra puissant, proche de ce qu'on peut retrouver en compétition réelle. Pour encaisser cette puissance, il faut un vrai châssis rigide. Le Slim V2 de 6 Sigma Sim Racing avec le siège RS revient à environ 960$ après les taxes. C'est personnellement mon setup, il ne bouge pas du tout, aucun flex, et coûte autour de 2400$ à 2500$. L'immersion est totale, la stabilité est parfaite, digne de pilote semi-pro. On termine avec le setup ultime, réservé aux passionnés prêts à investir gros. Le cœur de ce build, le Mozza R21. Une base de 21 Nm à environ 1700$. Côté volant, on peut partir sur un modèle haut de gamme comme le Mozza GS V2. Les pédales, on peut prendre le plus haut de gamme, les CRP2 de chez Mozza encore une fois. Pédale Load Cell qui offre un réalisme incroyable autour de 860$. Au niveau du cockpit, ça prend quelque chose de solide pour supporter toute cette puissance. Le 6S120 est parfait pour ça. C'est le modèle le plus haut de gamme chez 6 Sigma Sim Racing. En fonction des besoins, on peut ajouter un shifter séquentiel, un frein à main hydraulique, dashboard, et ça peut ajouter un 1500$ sans problème au budget. Bien évidemment, ces setups sont évolutifs et on peut changer plusieurs composantes après les années. Voilà mon guide complet des setups sim racing en 2025. Peu importe ton budget, il existe une solution pour rentrer dans le sim racing et profiter d'une immersion incroyable. Le plus important, c'est de s'amuser bien évidemment. Dis-moi en commentaire quel setup correspond le plus à ton style ou lequel tu rêves d'avoir. Si la vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, laisser un like, ça m'aide énormément pour continuer à créer du contenu. Reste connecté parce qu'il y a des grosses vidéos qui s'en viennent. C'était ATR, merci de m'avoir écouté, au revoir.